Et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo spécialement consacrée à la Champions League avec 4 matchs au programme, dont 2 ce soir, et on va aller regarder directement un peu les infos. Et on voit que le Bayern reçoit Salzbourg. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Le Bayern est un peu moins bien, et même bien moins bien. Depuis quelque temps, l'absence de Goretzka se fait sentir. L'absence de Davis aussi, quelque part, puisqu'ils ont vraiment des problèmes sur les côtés. Et Tolisso va également manquer parce qu'on se retrouve avec un milieu de terrain Kimmich Musiala Musiala est pétri de talent, mais malheureusement c'est pas un milieu récupérateur, c'est pas un pur 8 ni un pur 6 d'ailleurs, donc le Bayern laisse beaucoup d'espace et se fait pas mal transpercer. C'est pour ça qu'ils encaissent pas mal de buts. Niveau Salzbourg, quoi dire si ce n'est qu'Okafor est absent. Mais sinon, c'est une équipe quasi type avec Aronson à surveiller et évidemment Adeyemi. Donc, euh, sur quoi pourrait-on partir ici? Eh bien, il faudrait peut-être tenter tout simplement ce pari-là, c'est-à-dire Salzbourg marque plus de 0,5 buts. La cote est à 1,70. Nous, on l'avait joué il y a 2-3 jours sur le club à 1,82, donc on avait un petit peu senti le coup. Cela dit, à 1,70, c'est une belle cote. Et sur certains bookmakers français, on peut même tenter l'over 1,5 but de Salzbourg parce que je pense qu'ils auront beaucoup d'occasions. Donc jouer le Bayern à 1,20 n'a quasiment aucun sens. Alors que quand on voit que le Salzbourg plus 2 est à 2,10, ben, c'est tentant de jouer cette cote-là, sincèrement, puisque le Bayern, à mon avis, ne restera pas sans sa cage inviolée. Donc il faudrait que le Bayern s'impose 4-1 ou 5-1 pour nous faire perdre ce pari-là. Donc sur ce match-là, il y a quelque chose à tenter sur Salzbourg avec le handicap, peut-être même une surprise, pourquoi pas, cote à 14, c'est une cote énorme, mais ça se tente. Et Salzbourg marque plus de 0,5 buts à 1,70. Concernant l'autre match, on parle de Liverpool qui reçoit l'Inter. Ici, que dire, si ce n'est que l'Inter s'est réveillé ce week-end, mais l'Inter va un peu moins bien aussi depuis quasiment un mois. Et le souci de cet Inter, c'est son attaque avec Dzeko, qui est un joueur très bon face aux petites équipes, mais qui a beaucoup de mal quand il y a beaucoup d'intensité. Donc, on va essayer de revenir et de voir un peu les cotes que nous propose Pinacle. Liverpool est à 1,63 et je trouve cette cote assez haute. Et je ne comprends pas que la cote augmente. Et c'est clairement le moins 1 ici qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'imagine très souvent Liverpool marquer. Je pense qu'on va les voir marquer au moins 2 fois. Et l'Inter, même si c'est une très bonne équipe, si au niveau du jeu c'est excellent, c'est sans doute la meilleure équipe d'Italie en termes de jeu proposé. Mais cette équipe, déjà, traverse une période de doute, n'est plus seule en tête en championnat. Et en plus de ça, elle a quelques soucis offensifs, ce qui me fait dire que face à ce Liverpool qui est quand même très bon défensivement, si l'Inter reste muet, il y a beaucoup de chances de voir Liverpool s'imposer et donc le moins 1 doit être pris très souvent, surtout pour une cote supérieure à 2. Les buteurs maintenant, enfin d'abord on va regarder les compos et on voit ici que Salah ne devrait pas démarrer ce match. Évidemment, il faut prendre ces informations-là avec des pincettes, mais en général ils disent pas trop de bêtises, le site de l'UEFA. Donc tenter un but de Diego Jota. On va regarder les buteurs. Là, on est sur le Bayern. Il faudrait aller voir en Ligue des Champions. Pour les buteurs, on voit que Diego Jota est à 2,40. On va regarder sur BetClick par exemple. Ouais, c'est sensiblement la même cote. Diego Jota, ça se tente vraiment puisqu'il va jouer en pointe. Et pourquoi pas, quelque chose que j'aime bien faire, c'est regardez, c'est pour ça, c'est très intéressant. Le trio, bon, il faudrait trouver, je ne vais pas le chercher là devant vous, mais le trio Jota, Luis Diaz et Sadio Mané marque plus d'1,5 but. Ça devrait être très intéressant puisqu'on voit que il est là, 2,40 pour voir cette cote-là qui devrait passer assez souvent. J'imagine le Liverpool bien dominer cette équipe de l'Inter qui sera privée
de Barella. Donc il y a quelque chose à faire sur une victoire de Liverpool. En plus la cote augmente, donc la cote sèche est pas mal du tout déjà. Et la cote avec le handicap qui nous rembourse en cas de simple victoire par un but d'écart est excellente également. Pour mercredi, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est sur le match City Sporting. Il y a quelques absents à Manchester City, mais finalement le match est plié. Ils ont gagné 5-0 d'aller, donc il n'y aura pas forcément de suspense. D'autant que pour le Sporting, Matheus Nunes sera suspendu, donc ils ont quand même des joueurs importants suspendus pour le match retour. Donc la victoire de City ne fait aucun doute, mais la cote n'est franchement pas intéressante. On doit être sur du 1-12 ou du 1-13. Bon, maintenant on est du 1-15. C'est pas forcément très intéressant de jouer ce match-là. Et enfin, pour le Real Madrid, il y a évidemment l'incertitude avec Mbappé, mais vu la vidéo, je pense quand même à 90%, il a quand même 90% de chance de jouer ce match-là, et difficile de pronostiquer Paris. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui joue par intermittence, et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec le Real non plus. Est-ce qu'ils vont se livrer ? Et s'ils se livrent, je suppose que Messi fera un très gros match, ou est-ce qu'ils vont rester un peu comme ils l'ont fait au match aller, assez sereins malgré tout, même s'ils n'ont pas vraiment joué, mais ils n'étaient pas non plus trop contrariés. Ils ont perdu ce match finalement à la 91e minute, malgré le penalty loupé par Léo Messi. Mais ce Real Madrid-là, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. S'il se livre, j'ai la quasi-certitude de voir Messi faire un gros match, et pourquoi pas jouer Mbappé buteur. Maintenant, en fonction des cotes, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose à tenter sur le PSG. À prendre avec des pincettes, évidemment. On va voir le PSG remboursé si nul. Me paraît bien si Mbappé est titulaire. Et en partant du principe que le Real Madrid se joue un peu plus qu'au match aller. Donc voilà sur ces 4 matchs ce que je pouvais dire. Je vous dis à très vite, voire peut-être même à demain pour la Serie A des 2 prochaines semaines.